sommes au niveau de l'évaluation de la séance. Voilà, donc voici un exercice d'application proposé. Voilà, qu'on va essayer de corriger ça ensemble. La question numéro 1, on nous demande de définir les termes suivants. Un foyer objet, un foyer image, la distance focale d'une lentille convergente. La question 2. Deux lentilles L1 et L2 faites de la même matière ont respectivement pour distance focale F1 égale à 5 cm et F2 est égal à 20 cm. Question A, la question petit a, calculer la vergence de C1 et C2 de ces lentilles. Petit b, quelle est la lentille la plus convergente? Justifiez la réponse. Voilà, voici un exercice d'application. Voilà, proposé. On va corriger ça ensemble. Donc, je vous invite à suivre. Correction. Petit 1, définir les termes suivants. Donc, définissons les termes suivants. Le premier terme, on demande de définir un foyer objet. Qu'est-ce qu'un foyer objet? Oui, un foyer objet, c'est quoi? C'est un foyer situé du côté où entre la lumière. Tout court. Donc, un foyer objet est un foyer situé du côté où entre la lumière. Deuxième terme, on nous demande de définir un foyer image. Si c'est bien compris, un foyer image, c'est quoi? C'est un foyer situé du côté où sort la lumière. Est un foyer situé du côté où sort la lumière. Troisième terme à définir, on nous demande de définir la distance focale d'une lentille convergente. Comment on peut définir la distance focale d'une lentille convergente? Si le message est passé, la distance focale d'une lentille convergente est la distance entre le centre optique et l'un des foyers. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, la distance focale d'une lentille est la distance entre le centre optique et l'un des foyers. Voilà, ça peut être du foyer image ou bien foyer objet. De toutes les façons, quand on dit ça, la définition là est générale. Voilà, donc voici ce qu'on peut dire concernant la définition de ces trois termes. Un foyer objet, c'est un foyer situé du côté où entre la lumière. Un foyer image est un foyer situé du côté où sort la lumière. La distance focale d'une lentille est la distance entre le centre optique et l'un des foyers. Voilà, donc, pour la question numéro 2, on dit deux lentilles L1 et L2 faites de la même matière ont respectivement pour distance focale F1 est égal à 5 cm
et F2 est égal à 20 cm. Petit a, on demande de calculer la divergence de C1 et C2 de ces lentilles. Voilà, donc comme ici, il s'agit de calculer, on va prendre d'abord les données. Voilà, donc on va récupérer d'abord les données de l'exercice. Donc ici, les données. Donc F1, on a 5 cm. F2, 20 cm. Donc, petit a, on nous demande de calculer la divergence C1 et C2. Donc ici, calculons C1. Voilà, donc, comme il s'agit de deux lentilles, c'est à cause de ça on parle de C1 et de C2. La divergence, là, on a dit que c'est symbolisé par la lettre grand C. Mais ici, comme il s'agit de deux lentilles, c'est là maintenant on a mis les indices 1 et 2. Donc ici, on avait dit que C est égal à quoi? C est égal à 1 sur F. Mais ici, comme on parle de C1, donc on va mettre les indices. Donc C1 est égal à quoi? 1 sur F1. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai dit, l'élève doit avoir le réflexe pour voir est-ce qu'il n'y a pas de conversion à quelque part. Puisqu'on veut calculer la divergence. Si on veut utiliser la distance focale pour pouvoir calculer la divergence d'une lentille, il faut que la distance focale là soit en mètres. Pourtant, ici, on nous a donné en centimètres. Donc ici, nous avons l'obligation de convertir les 5 cm là en mètres. Donc si c'est, pour ceux qui maîtrisent, ça donne, les 5 cm, ça donne 0,05 mètres. On va convertir en même temps les 20 cm. Les 20 cm là, ça donne 0,2 mètres. Voilà, donc ici, on peut remplacer F1, c'est 0,005 mètres. Si c'est bien calculé, on trouve 20 dioptries. Donc ici, C1 est égal à 20 dioptries. On veut calculer également, puisqu'on demande de calculer C1 et C2. Donc, calculons C2. Donc, C2 est égal à 1 sur F2. Donc, on va remplacer 1, F2, c'est 0,2. Donc, si c'est bien calculé, on trouve 5 dioptries. Voilà, donc ici, C2 est égal à 5 dioptries. La question B. La question B, quelle est la lentille la plus convergente? On demande de justifier la réponse. Dans le cours, on a vu deux remarques. Ça veut dire que si on vous donne deux lentilles L1 et L2, et puis on vous demande de dire laquelle est la plus convergente, on peut se baser sur la distance focale de ces deux lentilles pour pouvoir dire laquelle est la plus convergente. Si nous ne voulons pas ça également, on peut utiliser quoi? Les vergences. On peut se baser sur les vergences pour dire laquelle est la plus convergente. Maintenant, puisque les vergences, on vient de calculer, voilà, s'il y a une possibilité, c'est mieux de ne pas utiliser les vergences pour pouvoir travailler. C'est mieux d'utiliser ce qu'on nous a donné pour pouvoir travailler. Parce que, pourquoi je dis ça? Si par exemple les vergences qu'on vient de calculer là, s'il y a des erreurs de calcul, ça veut dire que l'erreur là continue. C'est mieux d'utiliser ce qu'on nous a donné pour pouvoir travailler. J'ai dit c'est mieux. Mais si on n'a pas de possibilité, ça veut dire que s'il n'y a pas de choix à faire, ça veut dire que nous sommes obligés de prendre ce qu'on vient de calculer pour pouvoir travailler. Mais ici, il y a un choix. Voilà, donc ici, pour pouvoir dire laquelle est la plus convergente, on va se baser sur la distance focale. Dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? En utilisant les distances focales,
de deux lentilles convergentes, la plus convergente est celle qui possède la plus petite distance focale. Ici, F1, c'est 5 cm, F2, c'est 20 cm. Donc, L1, sa distance focale, c'est F1. L2, sa distance focale, c'est F2. Donc, ici, F1 est inférieur à quoi? Ici, pour pouvoir dire, puisqu'on va justifier avant de, voilà, donc avant de donner la réponse, donc ici, on a F1 inférieur à quoi? F2, vous voyez, 5 cm et puis 20 cm. Donc, on a F1 inférieur à F2. Donc, L1 est la plus convergente que L2. Voilà, donc ça veut dire la justification, là, c'est quoi? On s'est basé sur, sur les distances focales. Donc, F1 inférieur à F2. Donc, L1 est la plus convergente que L2. Voilà, donc, voici ce qu'on peut dire. Mais il y a d'autres aussi. On peut se baser, si on suppose qu'il n'y a pas d'erreur concernant les calculs de vergence. Si on va se baser sur les vergences également, on va conclure que c'est L1. Vous voyez, si on va se baser sur les vergences là, de deux lentilles convergentes, la plus convergente est celle qui possède la plus grande vergence. Voilà, donc si on se base sur ça également, vous voyez que L1, sa vergence là c'est 20 dioptries, et puis L2, sa vergence là c'est 5 dioptries. Donc vous voyez que la plus grande vergence là c'est L1 qui possède ça. Donc ça veut dire que c'est toujours, même si on va se baser sur les vergences pour pouvoir dire laquelle est la plus convergente, on va se retrouver avec L1 qui est la plus convergente. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire voilà, concernant la question numéro B. Voilà, petit 2, petit b. Voici ce qu'on peut dire par rapport à ça. Voilà, donc, de façon générale, voici l'exercice d'application. Voilà, donc, voici la proposition de cet exercice. Voilà, donc, merci pour votre attention. Voilà, donc, à la prochaine.